Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo à thème, comme je fais de temps en temps. Et j'ai envie de vous poser une question qui est, actuellement, quelle est votre wishlist de jeux rétro? Et moi, je vais tenter de vous y répondre juste après le générique. Alors, sans faire de plan sur la comète, hein, c'est-à-dire, je vais pas te parler de jeux qui sont introuvables, ou de jeux qui sont trouvables mais trop chers. Moi, je vais te parler de jeux qui sont dans mes budgets. Alors, j'ai fait une petite liste, tu vois, par machine, et en même temps, je me laisse un petit peu d'improvisation pour certains titres peut-être qui vont me venir en tête pendant la vidéo. Mais voilà, de jeux que j'aimerais bien avoir et qui sont encore faisables, qui sont encore trouvables, et qui sont encore dans mes prix. Alors, bien sûr, comme tout le monde, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeux que tu prends pas, que tu as sur ta wishlist, mais tu les prends pas aujourd'hui ni demain parce que t'as pas trouvé forcément et t'as pas eu l'occasion. Et à côté de ça, tu es en train de mater eBay machin et tu tombes sur un autre jeu que t'avais même pas prévu, que tu dis ah trop bien, il est au bon prix, en plus il est cool, super état, je prends, tu vois. C'est un petit peu le dilemme des collectionneurs, hein, je dirais. Donc on va commencer par la machine qui est la Super Famicom et Super Nintendo. Récemment, je vous avais fait une vidéo sur les portages SNK et donc je vous ai parlé de quelques jeux. Et effectivement, j'aimerais bien le Art of Fighting 2. Qui pour moi, je trouve, est un très bon portage sur cette machine, je me répète encore. Mais en même temps, il a une si jolie boîte, une si jolie cartouche. Je me dis, celui-là, je peux le noter. En plus, il tourne peut-être dans les 70-80 balles. Bon, après, il va falloir se dépêcher parce qu'ils vont grimper tous ces prix. Mais c'est encore réalisable pour moi, tu vois, ce Art of Fighting 2. Pour continuer sur les portages SNK, il y a aussi le World Heroes 1 et World Heroes 2. Qui ont une super boîte aussi, même si voilà, je les ai déjà sur Neo. C'est sûr que c'est des portages, j'ai pas forcément beaucoup y joué, mais je trouve qu'ils méritent d'être dans ma collection SNK Super Nintendo. Ben voilà, on verra à l'avenir si je tombe dessus sur des boîtes qui sont plutôt en bon état. Ensuite, il y avait un autre jeu que j'aimerais bien avoir, puisque j'ai les deux premiers, c'est Dragon Ball Z et Dragon Ball Z 2. Et ben le DBZ3, j'aimerais bien le retrouver. Parce que je l'avais aussi quand j'étais petit. Alors récemment, j'en ai vu dans les caches, etc. Mais je trouve que le prix a un peu grimpé sur ce jeu-là. Et en plus, je le vois dans des états où les boîtes sont pas nickel. Enfin, franchement, c'est pas terrible. Je l'ai vu dans les 50 balles. Voilà, moi je patiente un peu. Je me dis quand c'est 4, il y en a un qui va sortir, qui sera plus propre et dans des bons prix. Après, il y a un jeu pour lequel ça commence à être un plan sur la comète. Moi, je l'ai déjà en loose sur la Super Nintendo. J'en ai souvent parlé parce que c'est une prouesse technique et j'adore ce jeu-là. C'est le fameux Axelé. Moi, à l'époque, je l'avais eu en japonais. En plus, je l'ai eu 2 fois en japonais, complet, etc. Alors, celui-ci, je suis prêt à le prendre juste, même sans la notice, tu vois, mais de l'avoir au moins la boîte avec la cartouche, parce que je trouve que cette boîte, elle est vraiment magnifique. Mais malheureusement, c'est un jeu qui commence vraiment à coûter cher. Je crois qu'au Japon, c'est 100-150 balles. Ça commence à faire mal aux fesses, alors il faut être patient, peut-être qu'un jour il tombera. C'est comme certains jeux que j'ai eu sur Neo, d'un coup, hop, t'en passes un, tu comprends pas le prix, tu le prends, et puis bon, voilà, il arrive chez toi, t'es super content. Mais bon, voilà, on verra par la suite. Après, comme je vous dis, hein, on a notre wishlist, et puis à un moment donné, t'as tes exigences et t'as ce que tu as en réalité et ce que tu vois passer. Hein. Alors là, on va changer de machine, on va passer sur la Neo Geo. Forcément, je ne pouvais pas faire une wishlist sans Neo Geo. Là, j'aimerais bien un KOF 99 en loose. Donc vous savez que les looses pour la Neo, ça me dérange pas du tout. Et un coffre de mine que j'ai déjà vu passer une fois au Japon pour 100 balles. Et c'est juste le moment où, tu vois, j'étais un peu fin du mois, un peu tendu. Et bon, ben voilà, forcément, il est parti, il n'est pas resté. Après, il y en a un autre qui commence à être aussi dans, tu vois, dans des rêves, tu vois, celui-là pour moi. Parce que moi, je rappelle quand même que pour les jeux Neo, en général, voilà, j'ai jamais dépassé 160-170 €. Hein. Donc forcément ça restera le catalogue. Mais le Last Blade en loose, si j'en trouve un dans ces prix là, franchement, le premier, même s'il a l'étiquette abîmée, je t'assure que je le prends. Et
un autre qui aussi est réalisable, mais bon, c'est pas le problème qu'il n'y en a pas. C'est le problème de thune, pareil, c'est le Garou Perfect de chez Atomic, parce que je trouve vraiment qu'il a fait un superbe travail. Et je pense que vraiment, s'il me rentre une grosse somme d'argent un jour, tu vois, ce sera un des jeux que je prendrai cash. Voilà, ça va être pour la Neo Geo, tu vois, donc j'ai pas beaucoup de... Voilà, j'en note pas plus pour le moment. On va passer sur les Nintendo 64. Bon, vous savez que je collectionne beaucoup le japonais, et j'aimerais bien retrouver un GoldenEye sur 64. Malheureusement, chaque fois que je l'ai vu complet en boîte, et en fait, il était en mauvais état, ou vachement abîmé. Enfin, tu vois, si tu dois prendre un jeu en boîte, c'est vraiment autant qu'il soit quand même un peu propre, tu vois, que ce soit pas abîmé ou déchiré, etc., tu vois. Un petit peu, elle peut être un peu pliée, il peut y avoir des petits trucs, mais à partir du moment où tu commences à avoir des grosses déchirures, et tu vois que le carton, il a muté, tu vois. Et donc, ce jeu-là, je l'ai vu passer quelques fois au Japon, il tourne à 60-70 balles. Tu te dis, putain, si je dois mettre ce prix-là, je préfère en avoir un peu plus propre. Il y aurait peut-être un autre jeu sur Nintendo 64, mais alors celui-là, ce serait vraiment... Là, c'est dans les rêves, hein, c'est une improvisation d'un coup qui me vient dans la tête. C'est le Resident Evil 2. Et oui, parce que Resident Evil 2 sur 64, je trouve quand même que c'était un peu une version, voilà, plutôt un portage réussi, un peu spécial, etc. Et pour la boîte que je trouve sympathique. Bon, voilà. Sinon, pour la 64, on en a fini. Sur GameCube, il y en a un que j'avais noté, mais qui va arriver. Il était pas cher, en fait, je l'ai trouvé au Japon. C'est le fameux Mario Kart, parce qu'il me le manquait. Mais il y en a un autre, malheureusement. Pour une fois, lui, je le veux en PAL, tout simplement pour y jouer, parce que je l'ai en japonais. C'est le F-Zero GX. Mais le F-Zero GX, sur les consoles européennes, il passe pas bien. Je sais pas s'il y avait une sorte de protection, etc. Il y a des bugs d'affichage, tu vois, quand tu le mets avec un freeloader, etc. Donc trop fané. J'aimerais bien en retrouver un en PAL. Et malheureusement, c'est un jeu qui commence à sacrément piquer. Du coup, bon, ben, même en PAL, en loose, tu vois, je le prends. Donc pour la GameCube, je vous montrerai. J'ai trouvé quelques petites choses aussi qui vont arriver. Ce sera une vidéo surprise arrivage. On va passer à la Mega Drive. Alors sur la Mega Drive, bon, vous savez que, voilà, j'aime bien Sega. Mais c'est pas dans mes priorités, vous le voyez, de toute façon j'ai rarement beaucoup de choses chez eux. Mais il y a une licence que j'aime beaucoup, c'est la licence Street of Rage. Et j'aimerais bien me faire les 3 Barnacle, tu vois, c'est-à-dire les 3 Street of Rage en japonais. Bon, en européen, ils sont trouvables chez nous, hein, mais le 3, il pique à fond. Au Japon, je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais je pense qu'il est un peu moins cher. Après, il faut voir s'il est trouvable. C'est vrai que j'ai pas trop maté sur ça. Peut-être que je me fais un petit peu des films, mais en tout cas, le 1 et le 2, je sais qu'ils sont trouvables. Après, pour la Mega Drive, ben, ce serait sympa. J'aimerais bien me prendre aussi, à l'occasion, me prendre les 3 Sonic, tu vois. Au moins le 1 et le 2. Les boîtes japonaises sont super marrantes, en fait. Elles sont kitsch, tu pourrais dire qu'elles sont pourries, mais en fait, elles me font délirer. Je crois que pour la Mega Drive, ce sera tout, à peu près ce que je voulais. Ah, éventuellement, le Dragon Ball Z, peut-être, tu vois. Et ce sera tout pour la Mega Drive, en fait. On va passer sur la dernière console, qui est... Alors là, c'est du domaine un petit peu du fantasme, hein. Mais j'aimerais bien me prendre un CD-ROM 2, la machine, et me prendre les DBZ, le Fatal Fury spécial. Ah ouais, non, mais là, c'est carrément là où on sort. Mais il faut un petit peu qu'il y ait du rêve quelque part aussi, tu vois. Il faut dans la vie, si on... Mais là, c'est vraiment pour les Fatal Fury, les DBZ, l'Art of Fighting, tous les jeux qui sont en CD, avec arcade card, etc. Là, ce serait vraiment un kiff. A savoir qu'il y aura aussi un petit jeu, alors là je ne l'ai pas noté puisque ça y est, je vais le recevoir aussi du Japon. Vous le verrez dans un prochain arrivage, genre c'est pas un truc de fou, mais pour moi c'est un jeu qui compte beaucoup de l'avoir sur cette machine là parce que c'était un portage qui a été bien réussi. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma petite wishlist. Vous avez vu, il n'y a rien voilà, je mets pas non plus des trucs complètement fous comme des Metal Slug X ou des Kiss My Counter, etc. Parce que bon, voilà, ça c'est un truc que tu pourras le noter, tu l'auras jamais, ça c'est clair, hein. Voilà, c'est pire que du fantasme, c'est vraiment irréalisable. Enfin voilà, vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
et quelle est votre wishlist. Et puis, des fois, ça peut aussi rendre service. D'un coup, tac, je vois au Japon, il y a un jeu qui est là. Oh, mec, il y en a un qui est là. Tiens, je te passe le lien, tu prends. Tu vois, ça peut aussi faire des échanges, on sait jamais. Enfin, voilà, c'était une petite vidéo spontanée comme ça, que j'avais préparée à moitié, on va dire. Mais pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Et j'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao.